remercions le Seigneur pour ces cantiques qui, je pense, a fait du bien à notre cœur. Et justement, nous chantons, et lorsque nous sommes à même de pouvoir prononcer aussi tous ensemble, parfois certaines choses que nous avons eu à considérer, je vois qu'il est écrit ici, c'est une parole ici qui est donnée dans ce cantique, le maître est là qui t'appelle, mais qu'il est dit ici, depuis trop longtemps déjà, tu refuses de l'entendre. Alors, il faut que nous puissions peut-être voir aussi dans le livre des Hébreux quelque chose ici qui est lié directement aussi à cette écriture. Ne chantons pas simplement pour chanter, ayons réellement une approche divine pour que nous puissions laisser ces paroles que nous chantons devenir pour nous une réalité. Regardez ce qui est dit ici. Nous lisons dans Hébreux, même si nous voulons lire après un court passage dans le psaume 107, mais pour l'instant, nous lisons ici dans Hébreux chapitre 12, on peut prendre à partir du verset 22 pour son contexte. Il est écrit, Hébreux chapitre 12, verset ainsi 22. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant. Alléluia. La Jérusalem céleste, pas la terrestre. Parce que la terrestre, moi, je l'ai vue. Mais il y en a une qui m'intéresse plus que elle, qui est terrestre. C'est la céleste. La Jérusalem céleste des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés. Amen. Ah, dites donc, c'est glorieux ça. Hein, l'assemblée des premiers-nés. Vous savez que la Nouvelle Jérusalem, c'est notre mère. Alors, nous sommes heureux de lire ainsi de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, dans le livre de vie de l'agneau. De Dieu, juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Mais alors, à cause de quoi? De Jésus, médiateur, d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qu'il parle mieux que celui d'Abel. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur soit remercié. Ce n'est pas le temps de fermer ainsi son cœur à la grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est le temps favorable, c'est le jour favorable pour lequel le Seigneur encore nous parle. Et je crois que le Seigneur ne parle pas pour rien dire, il parle pour nous enseigner, non pas que nous soyons ainsi des hommes qui souhaitons être intelligents, parce que nous aurions étudié des choses sur lesquelles, pourtant, c'est précieux. Mais nous voulons simplement que nous soyons reconnaissants, que nous puissions, en écoutant sa parole, de pouvoir ainsi nous-mêmes alors nous laisser reprendre et corriger et amener à la stature de l'homme parfait. C'est bien là le but, frères et sœurs, que nous sommes venus encore cet après-midi, c'est d'écouter ainsi la parole du Seigneur. Alors ça, c'est une chose, puisque nous avons chanté, nous sommes toujours enclins à chercher tout ce qui peut contribuer à mettre en évidence la parole de Dieu, mais lisons aussi, ça sera plutôt la parole qui correspond plutôt à l'introduction ainsi de notre bien-aimé frère Élie, c'est le psaume 107. Nous allons lire simplement jusqu'au verset 9. Nous connaissons tous notre bien-aimé frère Élie Mpongo, oui, il vient du Congo, Katanga, toutes ces choses qui sont lointaines, mais aujourd'hui il est proche de nous. Nous allons même pouvoir ainsi le toucher physiquement. Quant à la fin de la réunion, nous pourrons le saluer. Mais la chose essentielle, c'est qu'ayant un ministère aussi que le Seigneur lui a accordé, c'est de prêcher sa parole. Donc nous sommes très heureux de pouvoir, après aussi de nombreuses années, peut-être le temps est passé, nous avons tous vu et connu tous les événements qui nous ont même, pendant 2-3 années, même éloignés les uns des autres avec la Covid et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé ce privilège d'être ensemble. Alors nous sommes très honorés que nous puissions, après toutes ces années, être restés fidèles à lui. Moi, je dis c'est un miracle. Parce que franchement, avec tout ce que vous voyez, entendez aujourd'hui, pas simplement dans le monde, hein, parce que ce que vous avez vu avec Israël aujourd'hui, c'est de la mascarade. Disons-le clairement, ce sont des choses politiques. Mais Dieu s'occupe d'Israël différemment. Ce ne sont pas les hommes qui, dans leur politique, pourront résoudre aucun problème. Mais Dieu a déjà donné une solution. Et nous attendons ainsi que les choses se déroulent comme Dieu le souhaite. Nous sommes reconnaissants que nous puissions dans notre cœur ne jamais désirer du mal de personne. Nous n'avons qu'un seul désir, que tous soient sauvés. Amen. Sans distinction. Ça, c'est notre désir dans notre cœur. Et nous aimons ainsi comme le Seigneur lui-même a aimé
le monde au point de donner sa vie. Voilà. Mais nous ne sommes plus du monde. Le Seigneur nous a accordé cette grâce. Donc, nous remercions ainsi la présence de notre frère et nous lui laisserons donc directement ainsi la possibilité de nous entretenir des choses du Seigneur. Amen. Amen. Donc, lisons le psaume 107 où il est écrit ici. « Célébrez l'Éternel, car il est bon. » Amen. Amen. Ah, il y en a qui peuvent le dire parce que certainement ils l'ont goûté. Amen. Alléluia. Et vous savez, moi, j'aime dire quelque chose que j'aime quand je l'ai goûté. Mais quand vous ne l'avez pas goûté, comment vous allez dire que c'est bon, vous? Mais moi, j'ai goûté par la grâce du Seigneur et toi aussi. Nous avons goûté que le Seigneur est bon. Amen. Et comme il est bon, nous avons envie d'en manger encore à nouveau. Nous avons envie, écoutez, je vais vous le dire, jusqu'à être rassasiés. C'est notre désir de vouloir ainsi le célébrer parce que nous savons qu'il est bon. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il est dit. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Loué soit le Seigneur. Aussi, il est écrit ça dans le psaume 101, il est écrit ça dans beaucoup de psaumes, sur lesquels ainsi, en tout cas, nous ne sommes pas venus non plus pour être muets. Nous n'avons pas besoin d'être muets. Nous n'avons pas besoin ainsi d'être comme Zacharie. Nous avons ainsi la possibilité aussi de ponctuer ce que nous entendons par des amens, des alléluia, et puis des gloires à Dieu. Loué soit le Seigneur. Nous sommes un peuple du Dieu vainqueur. Voyez-vous, l'ennemi voudrait même nous faire taire. Mais si nous nous taisons, les pierres vont crier. Ah, frères et sœurs, mais nous sommes des pierres vivantes. Alors nous sommes heureux, frères et sœurs, car sa bienveillance dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Je le dis, Seigneur, ta bienveillance dure à toujours. Tes compassions et ta miséricorde se renouvellent chaque matin. Notre compte en banque peut baisser, mais sa miséricorde, elle, ce n'est pas possible. Alors, écoutez bien, et rassemblés de tous les pays, alléluia, ils viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et de la mer du Sud. J'ai pensé à cela quand notre bien-aimé frère Franck disait, nous disons plus, ils viendront, mais ils viennent de lointains pays manger à sa table. Ils viennent de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, manger à sa table. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Hein. Nous sommes venus ainsi profiter pleinement d'un souper. Le Seigneur nous fait souper avec lui, c'est merveilleux. Hein, parce que nous sommes au temps du soir et nous sommes heureux que le message biblique qui nous a été prêché résonne encore en nous. Hein. Ce ne sont plus simplement des brochures qui sont quelque part et qui n'ont plus de valeur. La parole de Dieu est la plus précieuse chose que nous pouvons disposer. Et le message vit en nous. Frère Franck n'est plus là, les gens sont tristes, ils n'acceptent pas le départ physique de cet homme. Voilà pourquoi aujourd'hui tant de problèmes. Parce que les gens sont liés à des choses que le Seigneur a dit lui-même. Il est avantageux que je m'en aille, afin que vous receviez la promesse, afin que le Seigneur puisse achever lui-même ce qu'il a commencé. Et ça, ne soyons plus attachés à des choses qui sont liées à des choses terrestres. Soyons liés avec les choses éternelles. Mais restons équilibrés, nous sommes encore des humains. Hein. Nous vivons et nous mangeons, hein. Mais nous voulons vivre pour Christ. Ainsi, ils erraient dans le désert. Ça, c'est évidemment, prophétiquement, c'est ce qu'Israël était. J'espère qu'aujourd'hui, nous avons trouvé une terre d'asile, n'est-ce pas? Ah, nous ne sommes plus errants à tout vent de doctrine. Pourtant, il semble que beaucoup de doctrines arrivent et beaucoup de gens adhèrent. Oh, remarquez, du temps des Galates, c'était dit qu'aussi un autre évangile était prêché et que les gens avaient très rapidement, et que Paul leur dit, mais comment est-ce que vous pouvez vous laisser si facilement? Ah, frères et sœurs, l'histoire recommence. Mais l'histoire du passé ne nous intéresse pas. Nous vivons aujourd'hui ce que Dieu fait. Et nous voulons nous accrocher de tout notre cœur à ce que l'Esprit dit à l'Église. Ils erraient dans le désert en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient plus de ville habitable. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Je vais vous dire une chose, on va baisser un peu le chauffage. Il fait très chaud et vous allez dormir et c'est ce que je ne souhaite pas. Si cet après-midi, vous êtes venus pour vous reposer, dormir, nous allons être malheureux. Enfin, ça, vaut mieux avoir un peu froid, hein, parce que je vois que vos yeux sont apaisés. Et ça, je ne veux pas. Pour notre frère Élie qui est là, il faut absolument que les choses qu'il a mises dans son cœur nous percutent. Hein? Bon, gloire à Dieu. Et je vous dis ça parce que je le sais moi-même, j'ai chaud. Alors donc, terminons ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra. Et Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui.
C'est ce que je dis à mon frère Roger, Mathieu aussi qui m'appelait là, nous avons parlé. Mais je dis de toute façon, dans toute détresse, le Seigneur a toujours pour nous une issue de secours. Oui. Alléluia. Il les conduisit par le droit chemin, amen. Et Jésus, il est le chemin. La vie, la vie. Ne quittons pas le chemin, frères et sœurs. Beaucoup quittent leur assemblée, beaucoup quittent les choses pour rentrer, je ne sais d'ailleurs où, mais que Dieu nous garde sur le chemin. C'est la chose la plus précieuse. Il n'est pas étroit, et alors, peut-être même qu'il semble devenir de plus en plus resserré, mais je sais où il me mène. Il me mène à la lumière. Alléluia. Alors il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Nous allons bientôt aller dans notre nouvelle cité. Qui a fait ses valises? Ah, gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans tes valises? Amen. C'est une valise en carton. Il n'y a rien que simplement le témoignage de Jésus. Alléluia. Pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Oh, Jérusalem céleste. Alléluia. Nous l'avons lu. Et quelle merveilleuse, je dirais, harmonie avec ce que nous avons pu lire aussi dans Hébreux, n'est-ce pas? Vous croyez que la parole de Dieu, elle est liée ensemble? On ne dit pas une chose pour que l'autre ainsi nous décharne. Elle vient au contraire contribuer à mettre ainsi tout l'honneur à notre Dieu. D'ailleurs, à lui seul soit la gloire. Alors qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Mais je remercie le Seigneur d'être une si belle créature. Hein. Vous savez comment je me trouve? Si je regarde moi-même hideux, parce que je regarde à moi ce que je suis capable de faire. Mais si je me regarde dans le miroir en Jésus-Christ, alors je dis, qu'est-ce que je suis heureux d'être une nouvelle création. Et si je regarde l'homme vieux, ancien, qui a été crucifié, il n'y a pas de gloire. Mais je regarde à la nouvelle création, celle que le Seigneur nous a accordée d'être aujourd'hui. Alors il dit qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, car il a rassasié l'âme avide. Vous entendez? Et l'âme avide. Il y a un cantique qui parlait de ça. Je me suis dit, mais avide, avide, même la parole de Dieu le dit. Que Dieu remplisse notre cœur, que nous ne soyons pas avides, mais que nous soyons rassasiés du Dieu très haut. Car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. Qui a faim et soif du Dieu Tout-Puissant? Mais nous aussi. Le Seigneur a dit lui-même, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et je me dis, Seigneur, tous les jours je mange. Mais mon âme est rassasiée. Mais si je m'éloigne de lui, alors là, frères et sœurs, oh, pour moi c'est la tristesse. Pour nous, frères et sœurs, notre bien c'est de nous approcher de lui. Et c'est ainsi que maintenant nous allons nous approcher de sa parole. Lorsque sa parole est prononcée, elle suscite la foi. Et la foi nous délivre. La foi que nous avons dans notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la guérison. C'est la liberté. C'est l'Esprit de Dieu. C'est tout ce dont nous avons besoin cet après-midi. Nous remettons aussi notre frère dans la prière. Père Céleste est notre Dieu. Nous pouvons chanter, nous pouvons certainement faire tant de choses, mais prier certainement est la chose la plus difficile que nous devons maintenir. Mais nous prions que le Dieu très haut, qui est avec les siens et avec sa parole et avec ses serviteurs qu'il a mandatés, puisse, Seigneur, nous instruire afin que nous devenions meilleurs, que nous devenions ainsi non pas nous-mêmes, ainsi de ceux qui vont simplement se réjouir de ce que l'extérieur aurait été amélioré. Nous voulons que l'intérieur de notre cœur, Seigneur, puisse être puissamment visité, car toi-même tu l'as dit, sépulcre blanchi. Vous prenez soin de l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Seigneur, guéris-nous encore cet après-midi. Amen. Par ta parole, restaure-nous et donne-nous encore au Dieu de nous relever comme de puissants vainqueurs. Parce que la victoire est dans le sang de l'agneau qui a coulé pour nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ maintenant que nous laissons la place à notre bien-aimé frère. Amen. Amen. Viens mon frère, que Dieu te bénisse richement. On va te faire un peu de place. Voilà. Voilà mon frère. Louange et gloire soient à notre Dieu. Amen. Je vous salue tous de tout cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ encore une fois ce soir. Et comme le frère venait de le dire, je ne suis pas étranger à vous. Et Dieu a permis que nous puissions avoir cette communion en Jésus-Christ par le moyen de sa parole.
et l'espérance qu'il a placée dans nos cœurs. Et tous, où que nous soyons, nous avons entendu sa parole de promesse, nous l'avons reçue, nous y avons cru et nous attendons le grand retour promis de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 14, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse est valable. Tel qu'il était monté et qu'il était vu de ses disciples et que les anges avaient témoigné dans Acte 1, que c'est Jésus que vous avez vu être élevé du milieu de vous, il reviendra de la même manière. Amen. Mais avant son grand retour, nous sommes informés dans Acte chapitre 3, verset 21, que Jésus sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont a parlé anciennement les saints prophètes d'autrefois. C'est de cela que nous allons parler encore une fois, pour remémorer la mémoire de chacun de nous, en vue d'être prêt pour ce grand jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que nous puissions considérer les paroles qui ont été lues et quelques autres paroles que nous pourrons ajouter, et dans la prière de notre frère, recevez les salutations de vos frères et sœurs en Afrique d'où je viens, dans ma ville, dans mon assemblée, et votre sœur Charlotte, ma femme, et des frères de beaucoup d'endroits qui savaient que je venais, ils ont dit, transmettez nos salutations. J'ai atterri à Berlin et les frères de Berlin vous saluent. Amen. Les frères de Denderleeuw en Belgique vous saluent. Les frères de Côte d'Ivoire vous saluent. Les frères de l'Angola vous saluent. Les frères du Congo vous saluent. Et nous sommes en communion par la parole et l'Esprit de Dieu. Amen. Et que Dieu nous aide à oublier ou à ne pas faire ou à faire abstraction de tout ce qui est de l'homme, mais que nous puissions prendre ce qui est de Dieu. Amen. Et c'est ce qui est de Dieu qui est valable pour chacun de nous. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Et le frère le disait, et puis nous pouvons en parler, et que nous ressentons partout où nous pouvons nous retrouver que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est très, très proche. Si en son temps, l'apôtre Paul écrivait et disait « Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru ». Qu'est-ce que nous allons nous dire 2000 ans après qu'il ait prononcé ces paroles? Nous ressentons ce passage de l'Écriture plus actuel qu'il y a 2000 ans. Vraiment, le retour du Seigneur est très, très proche. Il n'y a qu'un groupe, pas tous ceux qui parlent du retour de Jésus-Christ, mais un groupe qui se prépare pour ce retour. C'est le groupe des vainqueurs. Alléluia. C'est le groupe de ceux qui appartiennent à l'épouse de l'agneau. Parce que le Seigneur Jésus ne reviendra pas enlever une église déchirée, une église qui se dispute, émiettée. Non, il vient prendre une épouse unie dans l'amour, une épouse sanctifiée, une épouse parole de sa parole, esprit de son esprit, vie de sa vie. Et cette épouse est lavée dans l'eau de la parole. Et le Seigneur Jésus a prié pour ceux que le Père lui avait donnés. Père Saint, j'ai fait connaître ton nom aux hommes
que tu m'as donné du milieu du monde. Du milieu du monde, il y a certains hommes, ce sont des humains, hommes et femmes, élus avant la fondation du monde, que le Père a trouvé bon à donner à son Fils Jésus-Christ. Ils étaient à toi, et toi, tu me les as donnés. Et moi, je leur ai fait connaître d'abord ton nom. C'est la première des choses. Et de deux, je leur ai donné ta parole. Et eux, ils ont gardé ta parole. Amen. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Amen. Ceux qui sont des dieux et que Dieu a donné à Jésus, gardent les paroles de Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et tu ne gardes pas les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 4, l'apôtre a dit, vous êtes des dieux. Et nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Il n'a pas simplement dit, m'écoute-moi Jean. Il dit, nous écoute. Parce que cette parole, Dieu l'a donnée à ses apôtres. Il les avait choisis. Il leur a donné la parole. Il les a instruits, même après la résurrection, concernant les choses du royaume de Dieu. Et ils avaient le même langage. C'est pourquoi nous pouvons lire dans Acte 2, versets 41 et 42, que tous ceux qui avaient cru et qui s'étaient fait baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ordre de mission, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Tu ne peux pas dire que tu crois et refuser l'eau du baptême. Ça fait partie de tout l'exercice de la foi et du salut. Repentez-vous parce que la repentance et le pardon des péchés devraient être annoncés en son nom. On écoute, la foi est suscitée, on accepte, et puis on prend la décision, comme on l'a lu et on l'a chanté. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, nous entendons la voix de sa parole. C'est la voix de la parole. Tu n'as pas besoin d'écouter une voix audible. Dieu a fait exception à ses prophètes. Mais toi et moi, nous ne sommes pas des prophètes, mais nous pouvons écouter la voix de sa parole. Amen. Amen. C'est Jésus qui parlait dans Jean 10. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Oh, gloire soit rendue à Dieu, parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Nous ne sommes pas les brebis d'un groupe ou d'une religion. Nous sommes les brebis du Seigneur. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendront ma voix, elles me suivront. Alléluia. Elles sont dans ma main et personne ne les ravira de ma main. Quelle assurance bénie, quelle garantie éternelle. Dans la main du Seigneur, personne ne peut nous ravir. Restons dans la main du Seigneur. C'est une main experte. C'est une main sûre dans laquelle nous avons pleine protection. En lui, nous avons l'assurance. En lui, nous avons la protection. En lui, nous avons la garantie. En lui, nous sommes certains que nous irons le voir. Amen. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Et tous ceux qui gardent les paroles du Seigneur, il y a la béatitude prononcée sur eux. Apocalypse chapitre 1, verset 3, dit « Heureux ou béni soit celui qui lit
et ceux qui entendent. On doit lire. Quoi? Dans quel livre? Dans quel magazine? On doit lire dans le livre de la vérité. C'est le livre de la vérité. Que Dieu fonde nos cœurs et notre foi sur les paroles de vérité. Dans Ésaïe 45, il dira, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. » C'est de la bouche de Dieu qu'on peut entendre la vérité. Et cette parole de vérité qui est sortie de la bouche de Dieu, il l'a placée dans la bouche de ses serviteurs. Comme il pouvait le dire par l'illustration avec Moïse et Aaron dans Exode chapitre 4. Je ferai de toi un Dieu et je ferai d'Aaron un prophète. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et toi, tu prendras les paroles que j'ai mises dans ta bouche, tu les mettras dans la bouche d'Aaron. Et alors, moi, Dieu, je me chargerai moi-même à vous enseigner tous les deux. Il faut vraiment que Dieu lui-même nous enseigne. Qu'un témoignage vibrant nous soit aussi permis, comme dans 1 Roi, chapitre 17, verset 44. La femme a pu dire à Élie, « Je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. » Qu'elle soit vérité dans nos bouches à toi, à tous. Amen. Amen. Vérité dans le cœur et vérité dans la bouche. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Nous devons nourrir notre cœur de paroles de vérité, de paroles de foi, de paroles d'espérance. Ce sont les paroles du Dieu vivant. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de notre Dieu ne passera point. Loué soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, ceux qui sont des dieux gardent les paroles de Dieu et ils y sont bénis. Mais ceux qui ne gardent pas la parole de Dieu, ils peuvent parler de bénédiction, mais ils ne sont pas bénis. Ils peuvent avoir une jolie voiture, ce n'est pas la bénédiction. Ils peuvent avoir un beau villa, mais ce n'est pas la bénédiction. Ou sinon, tout ce monde de la terre qui ont tout ça, ils diront, nous sommes bénis de Dieu. Non, eux ne sont pas bénis. N'est béni de Dieu que celui qui garde les paroles de Dieu. Comme Abraham a entendu la parole de Dieu, il a eu foi dans la parole de Dieu et il a été béni. Maintenant, pour que la bénédiction d'Abraham arrive vers nous, les nations païennes, il fallait que Jésus vienne. Le Fils promis. Et il pouvait dire, le frère l'a dit, il vous est avantageux. C'est dans votre intérêt que je m'en aille. Je ne suis pas venu simplement pour continuer à vous multiplier les pains, à multiplier les poissons, et à guérir les malades, à faire marcher les boiteux. Non, il y a quelque chose de capital. Comme en Égypte, il y avait beaucoup de miracles, tout ça, c'était grandiose. Mais il n'était jamais délivré. Il avait fallu que l'agneau soit immolé. Il avait fallu que le sang de l'agneau soit appliqué sur les poteaux et les linteaux des portes. Alors, le Seigneur avait dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il ordonna à ce qu'ils se souviennent toujours de la Pâque du Seigneur. Alors le Seigneur a dit à son peuple, vous enseignerez à vos enfants et vous garderez ceci à perpétuité. Et lorsqu'ils vous poseront la question, pourquoi ceci? Et la réponse était simple. Je crois bien que ça doit être dans Exode chapitre 12. Au verset 27. Vous répondrez
c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur du Seigneur qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il délivra nos maisons. Quand ils entendirent cela, le peuple s'inclina et adora. Amen. Alléluia. Amen. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Je ne vous détruirai pas. Heureux la personne qui prend refuge sous le sang de l'agneau. C'est pourquoi encore ce soir, nous voudrions dédier cette réunion sous le sang de l'agneau. Amen. Que le Seigneur ne puisse pas voir tes manquements, mes manquements, tes fautes et mes fautes. Il pardonne tous nos péchés. Il élimine toutes nos iniquités. Et sous le sang de l'agneau, qui nous trouve agréable. Loué soit le nom du Seigneur. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur du Seigneur qui a passé par-dessus les maisons. Il est passé, la colère de Dieu ne les a pas frappés. Tandis que les autres qui n'avaient pas entendu l'instruction et qui n'avaient pas appliqué l'instruction, la colère les avait frappés. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Christ, notre Pâques, a été immolé. Et quand Dieu voit le sang, sa colère ne s'abat pas sur nous. Mais c'est miséricorde, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils seul engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il faut que le consolateur vienne. Ce consolateur-là, c'est l'esprit de vérité. Il est au milieu de vous, mais il faut qu'il soit en vous. Mais pour qu'il soit en vous, il faut que moi je m'en aille. Il fallait qu'il y ait un Golgotha. Il fallait que son côté soit percé et que son sang puisse sortir avec effusion. Et alors, l'esprit qu'il avait rendu revienne à la Pentecôte dans tout le racheté pour que maintenant nous puissions dire avec Paul une expérience vivante. Oh là là, le frère l'a bien dit. Quand je n'ai pas goûté quelque chose, comment je peux l'apprécier? Il faut que je goûte que le Seigneur est bon parce que je l'ai palpé. Il faut que tu le palpes encore ce soir. Amen. Que tu le ressentes dans ton cœur et que ce soit une révélation dans ton âme. Et que tu sentes que Dieu s'adresse directement à moi par sa parole. Et son esprit, qui est déjà esprit de vie, puisse rendre cette parole vivante, la manifester dans ta vie et dans ma vie. C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. Il est vivant. Je vous assure, si nous lui faisons confiance, il ne laissera personne de nous au bord de la route. Il nous conduira tous. Et comme le merveilleux message ou passage du psaume que notre bien-aimé était en train de lire pour nous, tout est bon. Si on avait le temps, il pouvait lire même tout le chapitre. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Parce que c'est la parole qui guérit. Que les rachetés, ceux qui ont expérimenté le rachat, le disent. Que le Seigneur est bon. Amen. Et que sa miséricorde dure à toujours. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dieu a permis tout cela. Mais ayons confiance. Dieu peut conduire, même dans la souffrance la plus profonde, dans la vallée la plus dure, mais il peut aussi conduire dans les hauteurs. Donc,
ta souffrance, tes épreuves, tes difficultés ne peuvent pas annuler l'élection de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Tout a un but. Selon qu'il est encore écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il vous est avantageux que je m'en aille, pour que le consolateur, l'esprit de vérité, vienne sur vous. Mais l'esprit de vérité devrait conduire le peuple dans toute la vérité. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas nous donner sa parole sans nous donner son esprit par lequel nous puissions comprendre sa parole. Alléluia. Oui. C'est très capital. Quand il a appelé Moïse et qu'il lui a confié sa parole, il lui a donné aussi son esprit. Il a pris sa parole, il a donné à Israël, il leur a donné aussi son esprit, son bon esprit. Amen. Oh, il faut que je le lise, toujours dans le même psaume. Vous voyez là où le 117 nous conduit? Ça va nous conduire de parole en parole. C'est tout simplement merveilleux. S'il y a un moment où je peux être heureux, c'est quand on est là en train de partager toutes ces vérités. Que soyons reconnaissants. Oh, comme mon frère le disait tout à l'heure, il faut que ça chauffe dans notre cœur. Parce que ce ne sont pas les chaises qui peuvent dire Alléluia et Amen. C'est vous qui êtes assis sur ces chaises qui peuvent dire Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Néhémie chapitre 9. Verset 9. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu vis, il voit tout. Tu entendis, il entend tout. Amen, amen. Et tu opéras des miracles, des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Verset 11. Tu fendis la mer devant eux. Ce n'est même pas le bâton de Moïse qui a fendu la mer, mais c'est le Seigneur qui a fendu la mer devant eux. Lui n'a pu que simplement lever son bâton, mais c'est le Seigneur qui a fait le reste. Et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tous ceux qui marchent à la poursuite de ceux qui ont la promesse, Dieu s'en occupera. Ne vous en occupez pas d'eux. Comme nous le lisons ici. Tu les précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. C'est pourquoi même Moïse pouvait leur garantir de la part du Seigneur, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Même nos souffrances du moment présent, ce ne sont que des souffrances éphémères. C'est 2 Corinthiens chapitre 4. C'est éphémère. Tout ce qui est visible est éphémère. Mais les choses invisibles sont éternelles. Loué soit Dieu. Verset 12. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. De jour comme de nuit, il les conduisit par sa présence surnaturelle. Oh, bien-aimés frères et sœurs, partout où Dieu est avec son peuple, le surnaturel est présent. Amen. Là où le surnaturel n'est pas présent, Dieu n'est pas là. Croyons dans le surnaturel. Amen. Il nous a garanti que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Croyons qu'il est avec nous. Amen. Et là où Dieu se trouve, rien ne manque. Il a solution à tout.
Au malade, il les guérit. Aux faibles, il les fortifie. Au cœur brisé, il les réconforte. Aux égarés, il les ramène. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Bannissons dans notre pensée, dans notre cœur, toute incrédulité. Le Seigneur est avec nous tant que nous sommes avec sa parole. Loué soit Dieu. Tu les guidas des jours comme des nuits. Donc même pendant les temps sombres, il les guide toujours. Dans les jours clairs, nous avons toujours besoin de lui pour nous guider. Car Jésus a dit même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'il soit jour, qu'il soit nuit, nous avons besoin de lui. Que tu sois grand, que tu sois petit, nous avons besoin de lui. Prédicateur ou non, nous avons besoin de lui. Que tu aies les dons de l'esprit ou pas, tous nous avons besoin de lui. Si quelqu'un dit, je suis suffisant, je n'ai pas besoin qu'on me prêche, je n'ai pas besoin qu'on me corrige, je n'ai pas besoin qu'on me montre quoi que ce soit, il agira exactement comme dans Apocalypse chapitre 3. Ils se disent être riches, mais ils sont pauvres. Ils pensent être vêtus, ils sont nus. Qu'ils venez à moi acheter de l'huile, un collier pour oindre vos yeux, et des vêtements pour couvrir votre nudité. Oh Dieu, viens à notre secours. Amen. Nous ne sommes rien tant que toi, Dieu, tu ne nous as rien donné. Réjouissons-nous simplement quand Dieu agit dans notre vie et qu'il nous donne quelque chose qui vient de lui. Et ce que Dieu donne a une valeur éternelle. Amen. Et cela demeurera à toujours. Il ne l'ôtera pas. Oh, que Dieu soit remercié. Verset 13. Tu descendis sur la montagne des Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois, des vérités, des préceptes et des commandements excellents. Tu descendis du haut des cieux. C'est merveilleux. Amen. Tu descendis sur la montagne des Sinaï, mais tu leur parlas du haut des cieux. Qui peut être achoppé à cela? Ceux qui sont des dieux comprennent. Dieu remplit tout l'univers. Il peut être sur la montagne des Sinaï, mais la voix vient d'en haut. Sur la terre, il est là. Au ciel, il est là. Dans Jean chapitre 3, verset 13, il dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Oh là là, il était là avec eux, il dit « Mais le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Nous disons « Merci Seigneur. » Le langage de la Bible est bon. Nous ne pouvons pas nous achopper à de tels versets, mais nous nous réjouissons quand Dieu déploie son plan en rapport avec son conseil du salut, établi ou élaboré en lui-même avant la fondation du monde. Nous ne pouvons que le suivre dans les diverses manifestations de sa présence parmi le peuple. Il est tout simplement merveilleux, notre Seigneur. Verset 15. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim. Quand ils avaient faim, on nous a lu dans le psaume 107. Quand ils avaient faim, dans le désert, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien. Mais toi, du haut des cieux, tu leur donnas du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Ils avaient la langue languissante. Ils ne savaient pas où trouver de l'eau. Il n'y avait pas d'industrie pour filtrer de l'eau dans le désert. Mais Dieu est le créateur. Du rocher le plus dur, il a fait sortir de l'eau pour son peuple. Afin d'étancher la soif de presque 2 millions d'hommes et femmes et enfants, plus leur bétail. Loué soit le nom du Seigneur. Notre Dieu pourvoit à tout.
Rien ne manque là où Dieu est. Et quand il demandera même de faire quelque chose pour son peuple, que ce soit pour le tabernacle avec Moïse dans le désert, Dieu a pourvu à tout. Même à la capacité des hommes qui devaient faire différentes fonctions, différentes tâches, là, il a pourvu à un haut arabe. Que ce soit les hommes, que ce soit le matériel. Il dit, tu feras, par exemple, 10 tapis de peau de dauphin. Imaginez-vous, dans le désert, Dieu dit, peau de dauphin. Est-ce que le dauphin, il est dans la poussière, là, dans le sable? Mais Dieu devrait créer quelque chose là-bas pour qu'ils puissent avoir, eux, les peaux de dauphin dans le désert, afin qu'ils lui fassent les tapis que lui demande. Ils n'ont pas dit, bon, excusez-nous, Dieu, tu vois, c'est le désert. Bon, toi, tu demandes dauphin. Bon, nous allons chercher peut-être un petit lézard là-bas. Non, dauphin, c'est dauphin. Dieu sait ce qu'il dit. Il est tout simplement merveilleux. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour son peuple? Pendant 40 ans, les mêmes chaussures ne s'usaient pas. Leurs pieds ne gonflaient pas. Moi, je me demande même, pendant 40 ans, vous grandissez, mais vous avez les mêmes chaussures. Dieu, c'est un Dieu de miracles. S'il l'a fait hier, ne peut-il pas le faire aujourd'hui? Faisons-lui confiance. Mais écoutez maintenant. Verset 16. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. Vous avez toutes ces bontés de Dieu manifestes, mais l'orgueil dans le cœur. Et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Dernière phrase du verset 17. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Ta miséricorde durera toujours. Qu'on nous a lu dans le psaume 107. Compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Il avait pris la décision de les faire sortir. Il fait la décision de les faire arriver malgré tout ce qu'ils lui ont fait. Ils ont vraiment fait saigner son cœur. Ils l'ont attristé. Mais il ne les abandonna pas. Il fallait qu'il fasse quelque chose. C'est pourquoi Golgotha devait venir. Pour changer la situation. Verset 19. Dans ton immense miséricorde. Vous avez lu dans le psaume 107. Ta miséricorde durera toujours. Et le frère a évoqué même le psaume 101. Sa miséricorde durera toujours. Vous voyez? Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Écoutez, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, et tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples. Ce ne sont pas eux, par leur force, qu'ils ont eu la victoire. C'est toi qui l'as fait. Oh, frères et sœurs, nous sommes plus que vainqueurs par celui, à cause de celui qui nous a aimés. Amen. Sa victoire est notre victoire. Loué soit le nom du Seigneur. C'est ainsi que dans Ésaïe 63, parce qu'on doit le mettre ensemble avec ce Néhémie 9, Ésaïe 63. Vous pouvez lire à partir du verset 7, mais je regarde mon temps. Oh, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire là-dessus. Verset 8.
Parce qu'au verset 7, il parle de l'alliance. Il dit, je publierai les grâces du Seigneur, les louanges du Seigneur, d'après tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a beaucoup fait. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. Aujourd'hui, la question de nous, sa grande bonté en rapport avec son Église rachetée par le sang. Qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. C'est à cause de son amour qu'il a tout fait. Cela pour ce peuple. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple. Certainement, ils sont mon peuple. Des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur, un libérateur. Dans toute leur détresse, on l'a lu aussi par notre frère dans le psaume 107. Ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Parce que la colonne de feu ou la colonne de nuée qui était devant eux, c'était l'ange du Seigneur. Exode chapitre 14. Voyez-vous? Dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais une frange a été rebelle. Ils ont attristé son Esprit Saint. Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui attristent le Saint-Esprit de Dieu. Après toutes ces bontés que le Seigneur a fait pour nous, dans le désert des religions, le monde sans Dieu, chacun a inventé son Dieu, mais la révélation et la qualité de la parole qui nous a été donnée dans cet âge, frère, c'est formidable. Qu'on n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Restons attachés à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Ce ne sont pas les explications des hommes, mais la parole de la Bible. William Branham lui-même a dit, moi, et ce que je conduis à Christ, notre absolu, c'est la Bible. Son serviteur, Evaldo Frank, pendant tout son ministère, il a dit, je vous attache à la Bible. Et une fois, il a dit, je vous ordonne même, ne citez même pas mon nom dans vos prédications. Prêchez ce qui est écrit. Parce que l'écriture, c'est un absolu. Tu peux avoir des expériences, tu peux avoir des visions, mais si tu n'as pas une écriture sur laquelle t'appuyer, tu n'es pas dans la garantie. Hein? C'est pourquoi même Dieu, dans sa miséricorde et dans sa fidélité, dans sa bonté, afin que nous puissions avoir l'assurance des choses que nous prêchons, frère, il a fallu qu'il y ait un 18 septembre 1976 à Edmonton au Canada, le frère, un frère qui pose la question à Evaldo Frank, frère Frank, avec ton ministère, tu dois avoir, parce que le ministère de frère Branham, nous pouvons le lire dans la Bible, on est convaincu. Et ton ministère, il était nerveux ce jour-là. Il dit, je ne veux pas quelque chose de fanatique, frère, moi je prêche simplement. Branham, il y a eu la promesse pour la venue d'Élie le prophète. C'est oui, amen. C'était un samedi. Et le 19 septembre 1976, un dimanche matin, comme vous m'entendez, il a entendu de son oreille droite la voix qui lui dit, mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, versets 45 à 47. Or, toutes ces années, il prêchait très bien, il enseignait très bien. Il lisait même Matthieu 24, il y voyait les guerres, les bruits de guerre, la famine, les tremblements de terre. Mais ce jour-là, quand il lit, il dit, ces versets étaient toujours là. Une base biblique. Amen. Frère, comment ça l'a réconforté, ça lui a donné encore des forces. Il dit, mais c'est le Seigneur lui-même qui m'a donné ça. Et je vois, c'est dans la Bible. Amen. Loué soit Dieu. Oui. Parce qu'il y a des promesses d'une manière générale et il y a certaines paroles qui s'adressent aux gens d'une manière particulière. Et nous remercions le Seigneur pour cela.
C'est pourquoi il dit, tout vous devez ramener aux Saintes Écritures. C'est ça la parole de la vérité. Je l'ai dit récemment, je crois que c'est à Berlin ou au Congo-Brazzaville. Ça m'est venu à l'esprit de le rappeler. En 1933, le Seigneur Dieu donna à son serviteur, prophète William Branham, le passage de 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 8. Quand il devait construire son tabernacle, sur l'endroit même où il avait eu la vision de notre Seigneur, il dit, j'ai vu le vent qui faisait flotter son habit. J'ai dit, mais est-ce que c'est une vision ou c'est une réalité? Il dit, mais comment je peux décrire cette créature? Aucun peintre ne peut le représenter. Et c'est à cet endroit-là qu'il avait bâti, vous connaissez, vous lisez. Il faut lire, il faut écouter. C'est très important. C'est le message biblique du temps de la fin qui devait précéder la seconde venue de Christ et que Waldo Frank a amené dans le monde entier. Nous sommes heureux parce que toutes les semailles ont été sémées. Qu'est-ce qui reste encore? Qu'il y ait encore un autre messager? Il n'y en aura pas. C'est le Seigneur qui va achever avec ceux qui ont reçu le message et qui se fondent sur la parole de l'Écriture. Le Seigneur va rétablir les choses comme elles étaient au commencement. Ce n'est pas une théorie. On doit revenir dans les actes pour voir comment les églises, les assemblées locales fonctionnaient, comment les ministères fonctionnaient, et tout. C'est dans cela que nous avons été instruits. Et quand il devait maintenant prêcher sur les sceaux en mars 1963, on avait un peu réhabilité le tabernacle, on avait changé peut-être, je pense, la climatisation ou quoi. Et il rappelle, dit en 1933, le Seigneur Dieu m'avait donné le passage de 2 Timothée chapitre 4. Quand à la pierre angulaire, j'ai pris la page de ce verset, j'ai mis là-bas parce qu'on doit prêcher la parole. Et qu'en ce lieu, il n'y a que la parole qui doit être prêchée. Quand on parle de la parole, c'est celle qui est écrite. Alléluia. Cette parole écrite, elle est révélée par l'Esprit de Dieu conformément aux promesses de l'heure. C'est pourquoi Dieu avait donné son bon esprit à son peuple dans l'Ancien Testament. C'est afin qu'ils comprennent sa parole. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Paul le dit très bien, dans 1 Corinthiens chapitre 2, ce mystère était caché aux grands de ce monde. Ces mystères nous ont été révélés par grâce, par le moyen de son esprit. 1 Corinthiens chapitre 2. C'est pourquoi nous utilisons un langage de l'esprit pour le contenu de l'esprit. Loué soit Dieu. Amen. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous avons des limites. C'est bien cadré. N'allez pas au-delà. Dans sa prédication, le Dieu dévoilait, frère Branham rend ce témoignage, je dois être vers la page 11 ou quelque chose comme ça. Il dit, mais quelqu'un est venu vers moi, il dit, mais avec tous les miracles et tout ça, tu peux écrire un 23e chapitre de l'Apocalypse. Il dit, il voulait me prendre au piège. Je lui dis, je ne peux pas ajouter à ce qui est déjà écrit. Moi, l'Esprit de Dieu me révèle ce qui est déjà écrit. On doit rester dans ce qui est écrit. Oui. C'est ça la vérité. Amen. Alors j'ai dit au frère, en 1980, à côté de chez vous ici à Marseille, quand les frères de l'Arménie sont venus vers Frère Franck, qui était là pour la prédication, ils disent, mais qu'est-ce que tu penses de cette tonnerre? Il était nerveux ce jour-là, il dit, mais je ne connais rien. Il est monté dans sa chambre dormir et le matin, la voix le a réveillé. Mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée, chapitre 4. Et la voix insistait, mon serviteur, il a sauté de son lit, comme la Bible était toujours à côté au chevet, il a pris la Bible, il a lu dans le livre. Je t'en conjure devant Dieu.
et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son retour et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car un temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, car ils auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur plaisent et eux-mêmes se donneront une foule de docteurs et ils détourneront leur oreille de la vérité et ils la tourneront vers les fables. Mais toi, prêche la parole. Amen. Puis il a posé sa Bible, il a dit, merci Seigneur, j'ai la réponse. Donc, la vérité, c'est celle qui est écrite. Si les choses ne sont pas écrites, ce n'est pas la vérité. Je ne peux pas les prêcher. Donc, les expériences, on peut s'en passer. Mais la vérité, c'est qu'on doit prêcher, c'est ce qui est écrit. Je ne peux pas venir à Lyon, vous parler de mes expériences à moi. Ça ne sert à rien. Ça, on peut parler avec les amis à côté. Mais ici, je suis venu pour prêcher ce qui est écrit. Afin que tous repartent. Ils ont leur Bible, ils peuvent vérifier, ils disent, j'ai lu aussi dans l'Ancien, j'ai lu dans le Nouveau Testament, c'est écrit. J'ai les prophètes, j'ai les apôtres, et Jésus-Christ est le centre. Nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia! Et quand il se réveille, il dit, depuis toujours, c'est la vérité écrite qui doit être prêchée. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il n'a jamais cherché à lier les gens à lui, à la personne. Oh, j'ai un peu sursauté quand mon frère l'a dit. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte tout à l'heure. Il était avantageux aussi que l'homme de Dieu, Édouard de Franck, s'en aille. Pour que maintenant, chacun de nous ait des expériences réelles. Ne pas s'appuyer sur l'homme, mais sur ce que l'homme a prêché sur base de la parole de Dieu. Je pense que cela ne vous heurte pas. Alléluia. Amen. Ah, merci pour votre sourire et votre Amen. Oui, frère, ce sont des réalités parce que nous sommes dans une période d'épreuve. Qui sont ceux qui croient et ceux qui ne croient pas? Qui est chrétien et qui ne l'est pas? Peut-être nous aurons le temps d'en parler un peu demain, si nous avons le temps. Sur base des Saintes Écritures, que Dieu nous aide. Que ta relation avec Dieu soit une relation réelle. Ésaïe chapitre 63, je continue. Verset 11. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Donc ils se sont rappelés, dit, oh Seigneur, tu avais fait ceci avec Moïse. Et Moïse lui-même avait expérimenté, il pouvait mettre sa main dans son sein, il la ressortait, elle devenait la lèpre. Et puis elle la retournait, ça devenait pur. Quel moment glorieux! Ils se sont souvenus de ce que Dieu a fait à Moïse, avec Moïse et par Moïse, comment ils ont traversé la mer. Et ils s'écrient. C'était un cri maintenant de détresse ici dans Ésaïe. Où est celui qui les fit monter de la mer? Oh, c'est beau de parler de ce que Dieu avait fait avec les apôtres, de ce qu'il avait fait avec les prophètes, de ce qu'il a fait dans le ministère de William Branham, de ce qu'il avait fait dans le ministère de Édouard de Franck. Ça ne suffit pas. Je vous dis, mes frères bien-aimés, avec tout l'amour de Dieu que j'ai pour vous et pour la vérité, ça ne suffit pas. Il faut que ce Dieu-là se révèle à toi et à moi de la même manière, par la grâce de Dieu. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau?
Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? Frère, on ne peut pas parler seulement du Saint-Esprit à la Pentecôte. Le même Saint-Esprit, comme Frère Branham lui-même le disait, je vais vous montrer dans la Bible où le ciel était ouvert et l'Esprit était tombé. Mais vous, prenez la même Bible et montre-moi là où le Seigneur a refermé le ciel pour que les gens ne reçoivent plus le Saint-Esprit. Et personne ne peut le montrer. Donc le ciel ouvert, qu'il fasse encore tomber son esprit dans le cœur de ceux qui obéissent et qui croient sa parole. Il ne conduira pas simplement en Afrique et ne pas conduire à Lyon. Le Saint-Esprit ne sera pas simplement à Lyon et ne pas être en Afrique. Le Saint-Esprit s'est répandu sur le monde entier. Parce que quand Dieu fait une action, c'est une action dans le monde entier. Ça n'appartient pas simplement aux Européens, ou seulement aux Africains, ou seulement aux Asiatiques, aux Américains. Ça doit être dans le monde entier. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le ministère béni de William Branham. Ça s'est répandu dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le ministère béni de Waldo Frank parce que c'était dans le monde entier. Et dans le monde entier, le Seigneur a donné son esprit pour que les gens soient attachés à sa parole. Je lève encore ma Bible. C'est ça la parole de Dieu. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Ne perdez pas le langage des Saintes Écritures. Je vous en supplie. Ne perdez pas le langage des Saintes Écritures. Paul, le grand apôtre des nations, a dit, je vous le rappelle, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous... Je le lis un peu, afin que je le rapporte tel que c'est écrit ici. 1 Corinthiens 15, et on arrive vers la fin de la réunion, pour aujourd'hui du moins. Verset 1 à 3. Je vous rappelle, frères, c'est un rappel, hein? L'évangile ou le message du salut que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Oh, que Dieu nous accorde aussi à persévérer dans le même évangile. Et par lequel vous êtes sauvés. Écoutez l'exhortation et l'instruction. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, n'amenez pas votre nouveau vocable dans les mêmes termes. Ce n'est pas frère Élie qui est venu ici vous apprendre cela. Vous avez ça dans vos Bibles. Et nous le lisons ensemble. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Autrement vous auriez cru en vain. J'aimerais entendre un vibrant amen de chacun de nous. Ô Dieu du ciel, accorde-nous à garder les mêmes termes de l'évangile. Donc le langage, le vocabulaire, même les mots, ça ne peut pas être un nouveau vocable. Ça doit être les mêmes termes par la grâce de Dieu. Sinon nous aurons cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Tout doit être selon les Écritures. Et les Écritures ne parlaient pas en vain. Tout ce qui a été annoncé devait s'accomplir. C'est ainsi qu'à la fin, le Seigneur achèvera son œuvre lui-même avec force, avec puissance, une grande victoire, parce que c'est déjà écrit. Déjà Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'accomplira, l'achèvera, la rendra parfaite pour le jour de Christ. C'est écrit. Amen. Zacharie chapitre 4 verset 6. Ce ne sera ni par la force ni la puissance d'un homme, mais par mon esprit. Amen. Il n'y aura aucune influence humaine.
Dieu lui-même, il va utiliser des instruments simples comme il les utilise maintenant. Tu vois? Du vivant de William Branham, il y avait Frère Neville et les autres frères qui servaient le Seigneur. Et Frère Branham lui-même avait de l'estime pour ceux qui servaient d'abord localement dans son assemblée locale. Il n'a minimisé personne. Il avait dit non, l'esprit c'est seulement pour moi. Toi Neville, tu n'as rien. Toi tel frère, tu n'as rien. Il n'a jamais dit ça. Du vivant des Val-de-Franc, il a estimé tous les ministères. Il les a encouragés en différents endroits. On a eu ici, j'étais là, je crois, 2 réunions avec vous ici à Lyon. Hein? On a même mangé à l'hôtel ensemble là-bas et puis c'était merveilleux. Il a encouragé tous les serviteurs parce que Dieu va restaurer les choses comme elles étaient au commencement. Actes chapitre 13, versets 1 à 5. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes au pluriel et des docteurs au pluriel. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils les imposèrent les mains, ils les laissèrent partir. Est-ce que Paul n'était pas le messager de l'un? Il était messager, docteur, apôtre, prophète. Mais il y avait d'autres docteurs dans leurs assemblées locales tranquilles. Parce que la tâche d'un Paul n'était pas la tâche des autres. Parce que Dieu a eu des hommes dans l'Ancien Testament, différents prophètes avec différentes tâches. Noé, prophète, mais il n'avait pas la tâche d'un Abraham, prophète. Abraham, prophète, il n'avait pas la tâche d'un Moïse, prophète. Moïse, prophète, il n'avait pas la tâche d'un Élie. Vous voyez, chacun sa tâche. Et personne ne pouvait imiter l'autre. Dieu a utilisé les hommes. Il a continué avec le peuple d'Israël. Et avant le début du Nouveau Testament, il a utilisé un homme, Jean-Baptiste. Et puis il a continué avec Jésus. Et puis après la mort de Jésus, il a continué avec les apôtres. Et l'Église était formée. Quand l'ennemi a voulu tout déranger, la promesse était, avant le retour promis de Jésus, le rétablissement devait avoir lieu. C'est ainsi que même du vivant des Val-de-Franc, il y a des frères en différents lieux qui ont reçu la parole, qui ont cru dans la parole. Dieu leur a fait grâce par le même esprit qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Le plan de Dieu leur a été révélé pour que nous soyons nourris de la même parole. Nous savons d'où nous tirons ces choses. Vous pouvez les vérifier dans les Saintes Écritures. Loué soit Dieu. Afin que tous soient unis à Dieu. Quand on est unis à Dieu, on doit être unis les uns avec les autres et l'Église sera une. Un seul corps, une seule épouse, un même enseignement, une même révélation, une même foi, un même Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et à la fin, il y aura une pluie de l'Esprit selon Zacharie chapitre 10. Oh, ce sera formidable. Là, il faut d'abord que toutes choses soient faites selon le modèle que Dieu nous a donné. Et après, la gloire va remplir toute la maison, à tel point que même les sacrificateurs n'entreront même pas dedans. Il dit, ça c'est Dieu. Nous avons le modèle d'Exode, chapitre 29, Exode, chapitre 40, et nous avons le modèle dans les Chroniques. Pour ce soir, que Dieu nous fortifie. Qu'aucun de nous n'attriste l'Esprit de Dieu. Mais comme c'est écrit, les derniers versets de choses, parce qu'on est à la fin, Ésaïe chapitre 63. Ésaïe 63, c'est là où on doit finir. Il est écrit, au verset 12, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux, nous l'avons lu dans Néhémie, pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'il bronche. Verset 14, comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit du Seigneur les a menés au repos. Oh, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Amen.
Hébreux chapitre 4, où nous pouvons nous reposer de nos propres œuvres et nous reposer dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Celui qui a conduit Israël, c'est celui qui conduit l'Église maintenant. Faisons-lui confiance. Il connaît toute la code de la route. Il connaît tous les signaux et c'est un bon conducteur. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance, ô Seigneur, tel que tu les avais conduits dans la première église, conduis-nous ici à la fin. Le frémissement de tes entrailles et les compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Ici, Abraham n'est pas là, mais toi, tu es là. Aujourd'hui, Branham n'est plus, mais Dieu est là. Aujourd'hui, Franck n'est plus, mais Dieu est là. Il y a les autres qui vont me jeter les pierres parce que j'ai dit ça, mais c'est la vérité. Et Israël ignore qui nous sommes. Parce qu'il n'était plus là, c'est pourquoi il parle un tel langage. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père. Il est devenu notre Père en Jésus-Christ, qui d'éternité t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Seigneur, nous feras-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Branham n'est plus, Franck n'est plus, on va encore errer. Non, Seigneur, tu es là. Garde-nous sur le chemin. Le chemin de la vérité, c'est le chemin de la victoire. Reviens pour l'amour de tes serviteurs. Reviens pour l'amour des tribus de ton héritage, de ta propriété, à cause des élus, des hommes et des femmes qui ont besoin de Dieu. Que personne ne nous trouble plus. Soyons unis dans l'esprit. Soyons unis dans la parole. Prions. Le Seigneur qui a commencé son œuvre, il l'achèvera. Qu'il nous fasse reposer comme un bon berger fait reposer ses brebis. Soyons calmes. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est le temps de Dieu. Et Dieu achèvera. Qu'il nous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puissions-nous nous lever.